conférence, ça s'est très bien déroulé. Il y avait des questions très pertinentes. C'est très cool de voir discuter, échanger avec les élèves et ça s'est très bien passé. Ouais. On a donné des informations qui étaient très complémentaires sur le métier de game designer, aussi technical, game designer, gameplay, game designer. Donc c'était vraiment très bien. Les étudiants étaient ultra intéressés, ils m'ont posé beaucoup de questions, je ne m'attendais pas à ça. C'était très intéressant de discuter avec eux. Mon objectif, c'est de mettre en place la stratégie de test qui a été décidée par les managers qualité et donc je vais préparer les test plans, les organiser et les partager aux équipes de test fonctionnels. En level art, nous, on va modéliser les environnements du jeu. Vraiment tout, que ce soit du petit props qui va se retrouver sur une table dans un bar ou à l'énorme bâtiment qui va constituer une ville entière. Créer un univers sonore qui correspond à l'univers du jeu. Et intégrer des sons par rapport à ce qui se passe dans le jeu, les actions du jeu. Moi j'anime des cinématiques, donc des personnages, des props, des environnements, des créatures, etc. Et en fait, dès que j'ai fini un palier ou quoi, je l'envoie directement à toi. Moi mon travail ça va être de vérifier en fait la qualité de l'animation, de faire des échanges avec les réalisateurs, donner les retours et les pousser dans la bonne direction pour atteindre la qualité qui est voulue par le projet. Ce que je préfère à mon métier, c'est les pauses café. Le fait de travailler avec plein de métiers différents. Ce que j'adore faire, c'est imaginer des nouveaux univers, des décors, etc. Raconter des histoires. Parler de problème design en fait à la pause café en mode genre ah putain c'est trop cool, tu mentionnes ça, je vais rebondir là-dessus et puis finalement on va aller choper le gameplay programmeur qui va répondre à la question technique, mais attends mais comment est-ce que tu fais ça, et du coup en fait on fait évoluer le débat. C'est aussi engager les personnes au quotidien en termes de communication qui est super agréable et Ubisoft fait un super taf pour faire en sorte que les gens reviennent au studio parce qu'ils se sentent bien là-bas. Organiser les objectifs pour qu'à terme, le tout soit dans la build et que tout le monde soit en mode waouh. Et j'ai fait un bachelor de 2D, 3D Game Art, purement jeux vidéo production. Donc ça a duré 3 ans et j'ai fait mon stage à Ubisoft Montpellier directement sur BGE2 et j'ai eu un CDD direct après et un CDI après. Donc je suis vraiment direct après l'école tombée dans ce projet et dans cette entreprise du coup. J'ai fait un bac littéraire avec option cinéma, puis j'ai enchaîné avec 2 ans de philosophie. Puis j'ai découvert une licence professionnelle jeux vidéo à Paul Valéry. Puis j'ai enchaîné avec un master art plastique qui était obligatoire pour pouvoir faire un master professionnel en master 2. J'ai commencé en tant que programmeur. J'ai vu les bases du game design, de la programmation et un peu aussi en 3D, 2D. Après, je suis parti dans une école à Paris où je me suis spécialisé plus dans le game design. 18 ans, je suis parti faire mes études au Canada et donc j'ai fait 3 ans de formation pour enchaîner avec l'Université de Montréal. Ensuite, à la sortie de l'école, j'ai été recruté comme game designer, j'ai été chanceux. J'ai fait une licence de musicologie et après je me suis spécialisé, j'ai fait 2 Master 2 vraiment dans le son et l'image. Je suis arrivé à Montpellier en 2012 du coup, j'ai fait mon stage sur ZombiU à l'époque et après je suis resté à Ubisoft Montpellier jusqu'à maintenant. J'ai fait 4 ans à l'ESMA de Nantes, j'ai été diplômée en 2021 et j'ai rejoint Ubisoft en 2021. J'ai fait une licence d'abord en art appliqué. Parce que de base je voulais partir plutôt sur du concept art et je savais pas trop où me diriger. À la fin de ma licence du coup j'ai entendu parler de l'ESMA, donc j'ai rejoint le cursus en cinéma d'animation 3D. Du coup j'ai eu un coup de cœur en fait pour l'animation. Donc je suis passé en fait du concept art à plutôt l'animation. Je viens de l'ETPA de Toulouse, donc j'ai fait 3 ans là-bas, puis je suis parti directement en Belgique chez l'Ariane Studio, travailler sur Baldur's Gate. Après la pandémie, je suis revenu en France pour travailler sur Volsen, à Volsen Studio, un petit studio niçois, pour arriver finalement à Ubisoft Montpellier sur BGE2. On a quand même des beaux locaux et le toit terrasse est génial pour ça. Et c'est ce que j'appelle la magie du présentiel, c'est des discussions organiques qui n'arrivent que lorsqu'on est présent dans un studio côte à côte. Le projet sur lequel je bosse, je trouve ça vraiment très cool. L'équipe avec qui on bosse, professionnellement et humainement, elle est vraiment incroyable. C'est vraiment l'ambiance en fait chez Ubi moi qui m'a plu. Ouais. C'est ce côté aussi et cette envie de vouloir faire de la qualité, de pousser en fait les choses le plus possible.
d'être curieux, s'inspirer aussi beaucoup des maîtres peintres d'il y a très longtemps, aller voir des vrais tableaux, des sculptures, l'archéologie, les autres civilisations, les Hittites, les Égyptiens, les pharaons. C'est une super inspiration pour un concept artiste. Parler à des gens, aller à des conférences, poser des questions à la personne qui fait la conférence et même après, poser encore plus de questions, prendre ses contacts et ainsi de suite. Vous verrez qu'à la fin de vos études, vous aurez genre 30 personnes dans différents studios et du coup, ça sera beaucoup plus facile après derrière d'entamer des discussions et de demander est-ce que vous avez des stages, est-ce que vous avez des jobs, CDD, CDI ou peu importe et de faire passer votre CV en fait bien plus rapidement et bien plus facilement qu'une personne qui n'aurait pas eu ces contacts-là. C'est vraiment de pas focaliser sur les problèmes, enfin, sur les contraintes techniques. Pas forcément avoir le meilleur matos de prise de son, le meilleur micro pour faire des sons. Il faut être passionné, Ouais. parce que ça reste quand même malgré tout un métier de passion à la base. Mais je dirais qu'il faut être curieux Il aussi. faut être curieux aussi, ouais. C'est un peu toucher à tout et avoir la curiosité de vouloir essayer des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Pousser un peu genre en dehors de notre Zone de confort. zone de confort, voilà.